Salut à tous, c'est Fir et je suis de retour sur la chaîne YouTube après une pause de pratiquement un an. Ça me fait énormément plaisir de vous revoir. Vous m'avez beaucoup manqué et je lisais régulièrement vos commentaires. J'ai pu constater que je manquais aussi à des gens et à d'autres pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas grave. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série d'aventures urbex et paranormales. Parlons de tout ça maintenant. Ce qui s'est passé, ce qui va se passer. C'est le présent, le passé, le futur. Tout ça. Tout d'abord, petit récap. Waouh! Ça commence, c'est comme ça, 2024, ça commence à bégayer. Qu'est-ce que tu dis, Maurice? Mais ouais, bien sûr. Je disais donc tout d'abord petit récapitulatif de l'année passée. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces presque un an? J'ai arrêté les vidéos en mars, on est janvier, je reviens. À 3 mois près, ça fait un an. C'est extrêmement long quand on suit quelqu'un et qu'on attend une vidéo par semaine et qu'il se passe plus rien pendant 9-10 mois. C'est dingue. Surtout sans donner de nouvelles, t'es vraiment un connard. C'est toi qui as dit ça? Donc pendant pratiquement toute cette année, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Eh bien, je vais vous le dire. Sachez déjà que j'ai pris énormément de temps pour me ressourcer, pour me déconnecter complètement de ce monde de YouTube que j'affectionne énormément mais qui est très prenant, c'est très captivant, c'est quelque chose, voilà, quand on est dans ce game, ça nous obsède H24. Ça nous obsède tellement qu'on est vite pris par les stats, etc. et ça nous perturbe énormément l'esprit. Donc pendant ces un an, j'ai coupé, complet. J'ai regardé un petit peu des fois les commentaires qu'il y avait sur la chaîne parce que je reçois tous les jours des commentaires encore, même au bout de 9 mois et demi d'arrêt, j'ai toujours des gens qui commentent mes vidéos et d'ailleurs des gens gentils, des gens bienveillants et aussi des sacrés mais du coup, je me suis coupé de tout ça, ça m'a permis de me ressourcer, voilà, de penser à ma famille, de faire des choses qui étaient prévues, comme par exemple le mariage avec ma femme, qui était incroyable. D'ailleurs, je lui passe ce message, si elle regarde cette vidéo, c'est faux, elle les regarde jamais. Elle s'en fout de ma gueule, d'accord? Elle s'est mariée uniquement parce que je suis beau gosse. Donc le mariage, étape ultra importante dans la vie d'un être humain, c'était génial, j'ai forcément adoré, je vais pas dire que j'ai détesté, c'était super. Nous, on a fait un mariage qui était hors du commun, un truc comme vous ne le verrez nulle part ailleurs. Je suis arrivé en hélicoptère, je me suis posé sur le toit d'une Ferrari qui est en train de rouler à 230 km/h. Du coup, après, je suis rentré par le coffre directement. Et en fait, je me suis planqué sous la voiture et je me suis retenu au niveau de l'échappement. On avait mis des protections en alu exprès pour pas que je me brûle les mains. Et quand on est arrivé, en fait, devant l'entrée de l'église, en gros, il y avait un méga tremplin. Donc, le pilote a pris le tremplin. Donc, le pilote qui était Michael Schumacher, parce qu'il s'était remis de son accident. Il a pris le tremplin, on s'est envolé. Et en fait, moi, j'avais déjà équipé un parachute sur mon dos. Donc, on s'est envolé au-dessus de l'église. J'ai déployé le parachute et j'ai atterri devant l'église comme ça. Et ma femme m'attendait en bas, voilà. Non, c'est juste qu'on a fait un mariage un peu différent. On n'était pas trop salle des fêtes, château, machin. Mais on a fait un mariage chez nous. Ça peut paraître ultra bizarre comme ça, mais en fait, on voulait absolument se marier chez nous parce que c'est notre maison, notre jardin. On voulait faire ça chez nous pour avoir le souvenir à chaque fois qu'on sort dans notre jardin, se dire voilà, on s'est marié ici, c'est historique, c'est cool, c'est mieux qu'une putain de salle des fêtes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi je m'énerve? On a décidé aussi cette année de faire des vacances différentes de celles qu'on fait d'habitude en famille, c'est-à-dire qu'on a pris un camping-car. Donc plein de gens le font, je vous entends déjà dire, oui, mes parents en camping-car, mes grands-parents en camping-car, tout le monde fait des vacances en camping-car. Oui, mais moi j'avais jamais fait, j'ai jamais fait de camping-car de ma vie, les gars. Ça coûte un bras un camping-car, j'ai pas de camping-car. Et on a eu la bonne idée, grâce à ma mère d'ailleurs, que je salue dans cette vidéo. Maman, si tu m'écoutes, merci pour l'information. On a loué un camping-car, c'est quelque chose qui se fait fréquemment par des gens de lambda. Et ben on a loué un camping-car, et un jour, vraiment, faites-le. Prenez un camping-car, c'est pas plus cher spécialement qu'une villa dans le sud ou quoi, ou une maison où il y a des trucs qui coûtent une blinde en France. Un camping-car, pendant une semaine, vous faites un petit tour de France, il y a des trucs incroyables à voir. Petit extrait de ce qu'on a vu dans le sud de la France. C'est magnifique, je savais même pas qu'il y avait des endroits comme ça en France, je vous jure c'est vrai, je savais même pas qu'il y avait ça chez nous. Moi pour moi, si tu voulais voir un paysage comme ça et une eau aussi bleue, fallait quitter le pays. Fallait obligatoirement prendre ce qui s'appelle, vous savez le truc avec les ailes là, comme ça là, et ça vole là, un avion. Ah, c'est ça un avion.
Maintenant, passons aux choses sérieuses. Parlons de ce qui va se passer sur la chaîne. Parce que bien évidemment, si j'annonce un retour, c'est qu'il va y avoir des vidéos qui vont sortir comme avant, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. On va essayer de tenir un rythme régulier, d'accord? Je vais refaire des threads, comme je faisais à l'époque, dans ce nouveau décor que j'ai conçu spécialement pour le retour 2024. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous appréciez le nouveau décor qui n'est pas encore fini. Il manque des petites choses sur les étagères ici. C'est des trucs bien spéciaux que j'ai dans ma tête que j'arrive pas à trouver. Donc des petits threads d'horreur, des trucs toujours en rapport avec l'horreur les gars, la DA va changer sur plein de choses. L'horreur c'est ma passion, si vous êtes ici c'est que vous aimez l'horreur, si vous êtes ici c'est que vous aimez l'urbex, il y aura de l'urbex, il y aura du paranormal comme avant. Mais en plus, mieux. On va essayer de pousser un petit peu le côté paranormal parce que c'est quelque chose qui nous a énormément intrigué aussi pendant toutes ces années et c'est quelque chose qui vous intéresse aussi énormément. Et on s'est dit on va essayer à l'aide de nos connaissances partir un peu sur le paranormal, essayer de voir ce qu'on peut essayer de récolter comme information là-dessus. On vous garantit pas un grand succès, c'est très peu vendeur mais très honnête. On vous ne fera jamais de fake, ça par contre ça ne changera pas. Pas de fake avant, pas de fake maintenant, ce sera toujours pareil. Je crois qu'il y a mon chat qui va nous faire une petite partie de batterie, non? Je sais pas ce que c'était ce bruit. Pendant cette énorme pause aussi, j'ai pris le temps de réfléchir à énormément de choses en coulisses. Ta mère Monopoly Go, d'accord? Tu me casses les couilles. J'ai pris le temps de réfléchir à plein de choses sur les coulisses des vidéos, c'est-à-dire les choses que vous ne voyez pas mais qui sont ultra importantes. Par exemple, nouveau matériel, nouvelle caméra, nouveau micro, augmentation de la qualité globale des vidéos. Je voulais vraiment que maintenant on ait des plans en urbex qui soient plus cinématographiques, qui soient plus jolis, quoi. Que ce soit vraiment plus beau, plus travaillé, et quitte à prendre 1 heure ou 2 de plus sur les tournages quand on sortira en explo, quand on est sorti en explo, parce qu'il y a déjà des vidéos qui ont été tournées. C'était ultra important pour nous de travailler sur ce point-là. Ça professionnalise un peu, c'est plus joli, et c'est quelque chose de toute façon qui m'intéresse, le côté prod, qui me plaît énormément. Donc attendez-vous à une production plus immersive, une meilleure qualité d'image, et du contenu un peu plus captivant que ce qu'on faisait avant. En tout cas, on va essayer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont énormément de questions sur cette pause, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai dans une prochaine vidéo où on regardera tout ce qui a été posé comme question et on y répondra directement. Et quand je dis toutes les questions, c'est toutes les questions. Je vais prendre les questions une par une et je répondrai à tout le monde, même si la vidéo dure 1h35. Et pour fêter la nouvelle année 2024, le retour de la chaîne, tout ça, j'ai décidé d'organiser également un concours, les amis. Le concours va être très simple. Tu peux laisser un commentaire avant en disant oui, j'ai une question par rapport à la pause, etc. Nanana. Tu peux le faire, tu l'envoies, mais tu peux laisser un deuxième commentaire où tu vas juste noter je participe au concours. C'est la première étape pour participer au concours, les amis. Donc vous mettez un commentaire je participe au concours, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez bien évidemment parce qu'il faut faire partie de la chaîne pour pouvoir participer. Et je prendrai quelqu'un au hasard parmi tous ces commentaires qui auront dit je participe au concours. Et sachez une chose, c'est que nous viendrons chez vous, Skinny et moi, en personne, en voiture, pas de transport en commun. On viendra vous chercher et on vous emmènera faire un urbex relativement proche de chez vous qu'on aura trouvé en amont. On s'arrangera pour faire une vidéo ensemble, on vous emmènera à l'intérieur d'une exploration nocturne. Vous n'aurez absolument pas 1 euro à verser, on mangera ensemble, on fera tout ce qu'on fait habituellement sur un tournage. Vous ferez tout ça avec nous, ça durera à peu près 12 heures, je dirais, un truc comme ça. À voir après suivant le lieu où on va se rendre. Parce que ça, on peut pas le savoir à l'avance. Parce que moi, j'ai déjà un lieu en tête que j'aimerais faire avec un abonné, mais c'est pas sûr que ce soit près de chez eux, ou de chez vous, de chez toi. Enfin, voilà. Ce concours, j'ai réfléchi à ça, j'ai eu l'idée, je me suis dit, faut le faire. Je pense que ça peut intéresser des gens. Je pense qu'il y a des gens parmi nos abonnés qui seraient intéressés pour venir faire un urbex avec nous. Dites-moi si c'était une bonne idée ou pas. Et dans ce cas-là, participez si ça vous plaît. Cette vidéo, c'était juste pour annoncer le retour, parler un peu de moi, donner des news, revenir sur ce qui va se passer. Ça veut absolument sûrement rien dire, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai tout dit normalement, j'ai rien oublié. Mais soyez prêts car l'aventure reprend. Si vous êtes aussi enthousiaste que moi, dans ce cas-là, lâchez un petit pouce bleu et un commentaire pour vous donner votre avis aussi également. Tout se passe dans les commentaires, on discute, on est là, on est là. Ta mère, pas dans l'œil, c'est sûr, ça fait mal. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre soutien, de ne pas nous avoir lâchés pendant ces longs mois de pause. Les abonnés n'ont pas baissé, c'est incroyable. On n'a pas spécialement monté la barre, mais on n'a pas perdu. Et ça, c'est un truc de fou, ça me rend fou. C'est-à-dire, le mec arrête les vidéos, il donne pas de nouvelles et vous êtes quand même là. Et vous envoyez des messages, des commentaires, des mails et tout en disant mais qu'est-ce que tu deviens? Et je réponds pas parce que je suis un énorme fils de Non, en vrai de vrai, je les ai vus il y a pas longtemps les commentaires qui disaient qu'il fallait que je revienne et tout. Là, j'ai essayé de répondre à des gens. Je vous jure, c'est vrai, ils pourront témoigner. C'est avec un grand plaisir
que je vous retrouve en 2024 pour les nouvelles aventures d'Urbex et Paranormal et tout le reste qui va avec les traits des compagnies. Je vous dis à bientôt, c'était Fir. Ciao.